Bonjour, voilà, me revoilà pour une troisième vidéo suite aux deux précédentes dans lesquelles je présentais une alarme qui fonctionne bien, sans problème, mais qui au démarrage me posait un petit souci parce que en fait elle se déclenchait trop rapidement. Alors on veut bien nous une alarme, mais qu'on puisse l'actionner lorsque on est parti en fait, hein. Et donc il faut créer une minuterie, une temporisation, et c'est ce que j'ai fait dans le schéma que vous voyez à l'écran, hein. J'ai créé un circuit à base de transistors. Alors, l'inconvénient de ce circuit, c'est que en fait, lorsque le condensateur il est chargé à 37%, on a déjà sur la base du transistor NPN une tension de 0,67 volts et voire supérieure, ce qui en fait pose un problème de la minuterie qui en fait pour lequel le temps s'écoule trop rapidement, alors que le condensateur n'est pas chargé, on a déjà le transistor qui commute et qui fait fonctionner l'alarme. Donc j'ai réfléchi autrement et je me suis tourné vers le NE555, qui est un circuit intégré utilisé très souvent en fait, hein, finalement. Il date de 1970 et il peut jouer en effet le rôle de temporisateur. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Voilà, donc le schéma du circuit intégré NE555. Bon, ce circuit, comme je vous disais, il est utilisé très souvent dans des applications. Et il date de 1970 et comporte pas mal de composants à l'intérieur. Donc on a 23 transistors, 2 diodes et 16 résistances. Donc ce circuit il est utilisé pour deux choses en général, soit pour la temporisation ou soit pour du multivibrateur, c'est-à-dire en astable. C'est-à-dire il va gérer une fréquence en mode astable et en mode monostable. Il permet en fait de créer une impulsion pour une durée définie. Donc voilà, c'est deux principales fonctions. Sinon, à l'intérieur donc, de ce circuit, on a deux amplificateurs, une porte inverseuse et une bascule recette. Comme vous voyez à l'écran, sur l'image, vous avez les broches 1 et 8 qui permet son alimentation. Donc le VCC, on peut l'alimenter jusqu'à 15 volts à partir de 5 volts. Et on a les broches qui vont permettre en fait de le gérer. C'est la broche 2 qui permet de déclencher un signal lorsque il constate une tension 1,5 de VCC. Donc à la broche 2, c'est ce qu'on appelle le trigger. Et de l'autre côté, on a la broche 6 qui va permettre de mesurer en fait le signal pour les deux tiers restants de VCC. Donc ces deux broches, vous avez bien compris, donc reliées ensemble permet en fait de gérer le NE555 et de déclencher un signal sur sa sortie à la broche numéro 3. Et bien c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé la broche numéro 3 pour le signal de sortie qui va être relié à la base d'un transistor. Et donc le condensateur, alors comme vous voyez, on a la broche 7 aussi qui permet de décharger un condensateur, mais je ne l'ai pas utilisé dans ce cas-là. Moi, ce que j'ai fait, j'ai utilisé un circuit RC, donc résistance et condensateur. Donc la résistance, elle va être branchée sur le GND et le trigger, enfin le 1 et 2. Et le condensateur, lui, il va être relié à la masse sur la broche 6. Et bien entendu, l'autre côté sur le VCC. Eh bien, voyons ça voyons le circuit maintenant, et puis on va voir comment ça fonctionne. Voilà, donc voici le circuit. Donc j'ai mis un voltmètre sur la base du transistor pour voir en fait lorsqu'il arrive à 0,6 volts, donc ça veut dire que c'est bon. Alors le chronomètre servira en fait de voir le temps qui s'est écoulé entre la charge du condensateur. Et donc on met ça en route. Voilà, donc pour l'instant vous avez 0 sur la base du transistor qui est lui-même relié donc à la patte 3 du NE555. Donc ensuite, quand le condensateur sera chargé, et ben en fait on aura du courant en sortie sur la patte numéro 3 et on aura une tension qui s'affiche sur le voltmètre. Voilà. Alors ça risque de prendre du temps. Je vais couper un peu la vidéo et ensuite je reprendrai, mais enfin pas tout de suite, je vais laisser un peu s'écouler. Donc là on a un résultat différent puisque
Là, on arrive largement à 2 minutes 43 avec avec ce circuit. Donc là, ici, vous avez, donc j'ai mis un buzzer avec le système d'alarme, alors le système d'alarme de ce côté-là, et le transistor ici, qui est branché sur la patte 3 du NE 555. Donc là on est à 1 minute, on va essayer de le faire au maximum jusqu'à ce que la vidéo coupe. Voilà, donc on a une tension de 0,6, hein, vous voyez, que le buzzer